Coucou, alors ce soir, comme certains soirs, j'ai accompagné une salariée qui m'a sollicité pour faire le point sur sa situation professionnelle. Donc j'ai terminé ma journée de travail classique en tant que salariée et j'ai enchaîné là tout à l'heure avec une salariée qui m'a sollicité. Et parce qu'en fait c'est un service que je propose. Voilà, je propose des services de vérification de la fiche de paye, des contrats et puis de vos documents administratifs. Donc, cette salariée a voulu qu'on fasse le point parce qu'elle est en CDI dans une entreprise. Elle est sous statut agent de maîtrise et elle est au forfait jour. Et du coup, cette salariée ne comprenait pas pourquoi elle n'est pas payée des heures supplémentaires alors que dans le même service, dans son entreprise, on a recruté des personnes qui font les mêmes tâches qu'elle en CDD. On a recruté des mini-CDD et ces mini-CDD ont vu leurs heures supplémentaires être payées. Et du coup, elle ne comprenait pas pourquoi à elle, on a refusé de payer ses heures supplémentaires alors qu'à ses CDD, deux CDD, elle m'a parlé. Pour eux, les heures supplémentaires ont été payées. Et du coup, je lui ai dit de voir la nature du contrat de ces deux personnes avec qui apparemment elle était proche. Et après vérification, elle, de son contrat de travail, comme je vous ai dit, elle est au forfait jour. Je lui ai dit que si elle est au forfait jour, on ne peut pas payer ses heures supplémentaires parce que les salariés au forfait jour le salarié au forfait jour organise son temps de travail. Et même s'il fait les heures supplémentaires, ce n'est pas payé tout simplement. Donc, je lui ai dit que c'était normal que ces heures supplémentaires ne soient pas payées. Et que si on a payé les heures supplémentaires des autres personnes, il se pourrait certainement que ce soit des salariés qui étaient mensualisés, voilà, qui avaient un temps de travail effectif à 35 heures la semaine. Parce que les forfaits jours n'ont pas de temps de travail, ils sont au forfait jour tout simplement et ils sont censés organiser le temps de travail. Donc si tu es au forfait jour, tu travailles parfois très tard, très tôt, c'est ton problème, tu dois respecter ton forfait dans l'année. Et après, sous certaines conventions, si tu vas au-delà de ton forfait, soit tu peux, les jours en plus que tu as fait peuvent être majorés, ça dépend. Mais dans tous les cas, le salarié au forfait jour doit respecter son temps de travail et s'il fait des heures en plus, ce n'est pas payé sous forme de supplémentaire. Et du coup, là, moi, je lui ai conseillé peut-être de revoir la négociation, de revoir son contrat de travail parce que elle est sur un poste où elle fait beaucoup d'heures et elle est agent de maîtrise. Donc, moi, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de nécessité d'être au forfait jour, en fait, parce que là, tel qu'elle m'a expliqué, elle fait beaucoup d'heures, elle travaille le week-end, elle travaille la nuit, elle travaille beaucoup. Moi, je lui ai dit que ce statut-là, c'est pas intéressant pour elle, qu'il serait peut-être mieux, vu que son entreprise est ouverte au paiement des heures supplémentaires. Je lui ai dit que ce serait mieux qu'elle soit à un contrat mensualisé à 151,67 que d'être au forfait jour, tout simplement. Donc, du coup, je profite de cette occasion pour vous inviter à être très vigilant lorsque vous négociez vos contrats de travail. Il faut bien négocier parce que, comme je l'ai dit dans une vidéo, les points à vérifier avant de signer le contrat de travail, il faut bien vérifier tous les points, tous les thèmes du contrat de travail parce que des fois, ça ne sert à rien de prendre un contrat au forfait jour parce que même moi, sur mon précédent poste, j'étais agent de maîtrise et lorsque j'ai signé, j'étais mensualisée à 151,67. Vu qu'on était en période de rush, pic d'activité et tout, je faisais beaucoup d'heures, bien sûr, qui étaient payées sous forme d'heures supplémentaires. Et après, ils m'ont proposé, s'il fallait qu'on me fasse un avenant pour que je passe au forfait jour, moi j'ai dit non, moi ça m'intéresse pas parce que moi je ne voudrais pas travailler gratuitement. J'ai dit non, je ne préfère pas faire d'avenant, je préfère rester à des horaires mensualisés. Et puis bon, si je fais des heures en plus, soit je les récupère, soit on me les paye sous forme de supplémentaires. Après, ça dépend des entreprises, parce qu'il y a des entreprises qui ne payent pas les heures supplémentaires et il y a les entreprises qui vont les payer. Donc, voilà, si vous n'êtes pas cadre, et encore que il y a des cadres qui ne sont pas au forfait jour, parce que moi j'ai connu sur mes différents postes des cadres qui ne sont pas au forfait jour, qui sont à des horaires mensualisés et quand ils font des heures en plus, c'est tout simplement payé. Alors que ceux qui sont au forfait jour, quand ils font des heures, ce n'est pas payé tout simplement. Donc, voilà en gros ce qui ressort de cet accompagnement-là que j'ai fait ce soir. Et j'en profite pour vous inviter. Soyez vigilants avant de signer vos contrats de travail parce que chaque point, vous voyez que juste un simple statut a des impacts sur la suite du contrat de travail parce qu'elle s'est tiré les cheveux, elle me disait, et en plus de ce qu'elle me disait, elle notait ses heures, les heures d'arrivée,
les heures du soir, je lui dis non, mais c'est pas nécessaire parce que lorsque tu es au forfait jour, tu organises ton temps de travail. Point. Alors que le salarié qui a des horaires mensualisés, bah, il a son temps de travail qui doit respecter 35 heures la semaine. S'il va au-delà, il est censé équilibrer dans le mois pour pouvoir faire ses 151,67. Mais alors que le salarié au forfait jour, il s'organise tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions, hein, parce que c'est un service que je propose à côté. Si vous voulez vérifier vos fiches de paye, vos contrats de travail, vos documents RH, etc. Si vous voulez avoir un avis d'expert, parce qu'en fait, il n'y a qu'un gestionnaire RH paye qui peut mieux vérifier vos documents RH, hein, vos contrats, vos fiches de paye, et vous dire si tout est cohérent. Donc, si le contrat colle avec la paye et vice-versa, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me solliciter. Et je vous dis à très bientôt sur Joyce RH. Ciao, ciao. Coucou, alors,